Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très bonne semaine depuis l'épisode de mardi dernier. J'ai nommé l'épisode du jour N'attends pas des autres ce que tu n'es pas capable de faire. Et on va commencer à aborder cette thématique sans plus tarder. Alors déjà, selon moi, c'est purement logique, humainement parlant. Tu peux pas attendre que les gens, ton entourage fassent quelque chose pour toi que toi tu n'es pas capable de faire pour eux ou du moins que tu n'es pas capable de leur rendre. Je parle même pas encore de le faire de son plein gré, mais que tu n'es même pas capable de rendre. Par exemple, tu trop d'ego et t'attends que ce soit telle ou telle personne qui t'envoie le premier message. Alors OK, t'attends, mais si toi t'es même pas capable, ne serait-ce qu'une fois, de lui envoyer le premier message, de lancer la conversation une première fois. Pourquoi t'attends ça de cette personne si toi-même tu n'es pas capable de le faire pour cette personne? Deuxième exemple, imaginons que tu as un chien et que ton voisin, il a un chien aussi et pour les vacances, toi tu demandes à ton voisin de qu'il garde ton chien, mais toi, tu serais pas capable, de garder son chien parce que, ça te saoulerait, parce que t'as pas envie, parce que tu pas sa boniche ou je sais pas quoi. Et donc selon moi, c'est comme si entre guillemets, «tu pas le droit» de profiter de quelque chose que toi-même tu n'es pas capable de faire ou de rendre à quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Alors après ça c'est relatif en fonction de chacun et de ce qu'on trouve bien ou mal en tant qu'humain et en tant que nos actions, d'humains. Mais selon moi, voilà, en fait, on peut pas profiter de quelque chose qu'on n'est pas capable de rendre ou qu'on n'est pas capable de donner soi-même de son plein gré. Donc on peut pas attendre ça des autres et on peut pas attendre que les autres fassent des choses pour nous, que nous-mêmes on n'est pas capable de faire pour eux. La deuxième chose dont je veux parler, c'est une petite nuance, mais que je trouve très importante, assez fine, mais vraiment nécessaire. C'est souvent on entend dans la vie, «Ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse» et selon moi ça, c'est, juste du respect. En fait, ça, c'est la base, dans une société, j'allais dire dans une société bien dans sa tête, mais une société, bien organisée avec des gens civilisés et éduqués. Selon moi, c'est vraiment la base, c'est juste du respect, de pas faire à autrui ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Tu pas envie qu'on te vole, bah, va pas voler, je sais pas qui. Tu pas envie qu'on te tape, bah, va pas taper je sais pas qui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses de base selon moi et après, il y a quelque chose qui va au-delà de ça et j'ai nommé ça le dévouement envers autrui et c'est clairement juste, on enlève la négation de la phrase d'avant, c'est: «Fais ce que tu veux qu'on te fasse». Et selon moi, c'est beaucoup plus on n'entre plus dans la notion du respect, on entre vraiment dans le dévouement envers autrui. Alors évidemment, vous allez me dire: «Oui, mais si on veut qu'on nous respecte, donc on respecte les gens, donc c'est du respect». Ça, bien sûr, mais je parle pour, les exemples que j'ai donnés, par exemple, tu as un chien et ton voisin a un chien. Propose-lui, si tu lui demandes de garder ton chien, faut que toi-même tu lui dis: «Bah, si tu as besoin aussi, je peux garder ton chien à un moment». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Selon moi, il y a vraiment il y a une nuance et il y a 2 grands points. C'est le respect d'abord et juste de pas faire ce que tu veux pas qu'on te fasse, même si tu aimes pas spécialement la personne, mais de rester, tolérant et respectueux envers cette personne. Et il y a vraiment l'autre face, de la chose, c'est vraiment le dévouement et le vivre ensemble plus poussé, je pense, et voilà et ça, c'est fais ce que tu veux qu'on te fasse, et c'est vraiment, prendre soin des autres, prendre soin de que ce soit de son entourage, de nos voisins, de qui vous voulez, et pour moi, c'était important de mettre les points sur les i, les barres sur les t, je crois que c'est ça. Voilà, de mettre les points sur les i sur cette, nuance que je trouve, importante. Troisième point dont je veux vous parler et je trouve que c'est un point, assez, philosophique, on va dire, c'est que donner aux autres, c'est se donner à soi-même. Alors, ça va paraître hyper bateau, hyper, cuit les petits oiseaux, je dis tout le temps ça dans mes podcasts, mais ça va paraître hyper cuit les petits oiseaux, mais je vais vous expliquer pourquoi ça l'est pas. Il y a quelques semaines maintenant, j'étais tombée sur un TikTok qui me disait, que pardonner
aux autres, c'était pas se pardonner à soi-même, mais c'était se donner et s'aimer soi-même, en fait, de pardonner aux autres. Et ce TikTok-là, il disait que si tu pardonnes, en fait, aux autres, ça veut pas dire que tu oublies et ça veut pas dire que que tu donnes à la personne la possibilité de te refaire du mal ou de refaire ce qu'elle a fait. Tu pardonnes. Tu dis: «OK, je te pardonne, je t'en veux plus, je te ferai pas de mal». Mais par contre, tu lui redonnes jamais la possibilité de te refaire le mal qu'elle t'a fait. Et donc, en fait, en pardonnant les autres, tu te protèges toi-même et tu te rends en paix avec toi-même, en fait. Parce que du coup, cette personne, peut-être qu'elle va rester dans ton cercle ton entourage, peut-être qu'elle va sortir de ton entourage, mais ce qui est sûr, c'est que si tu accordes à la personne un réel pardon, c'est que tu la pardonnes, tu ne lui veux pas de mal, mais par contre, tu lui donneras jamais la possibilité de refaire ce qu'elle a fait. Et donc le parallèle, parce que je m'égare un peu, mais le parallèle avec moi, ce que je vous ai dit, donner aux autres, c'est se donner à soi-même. J'ai utilisé la même tournure de phrase, pour vous faire comprendre. C'est que quand vous donnez aux autres, quand vous rendez des services, quand vous aidez, de j'en sais rien, quand vous aidez une mamie à porter ses courses, quand vous rendez un service à quelqu'un, quand vous faites des petits cadeaux, simplement sans attendre en retour forcément, juste, parce que vous appréciez les gens et que vous avez envie de leur faire plaisir. Quand vous donnez, vous vous donnez à vous-même par la suite. Et ce que je dis, c'est pas pour faire, l'égoïste en mode: «Bah, donne à tout le monde et comme ça on te donnera à toi et tu seras gagnant, forcément». Non, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que en donnant aux gens, vous ne perdez pas un petit peu de vous, au contraire, vous vous enrichissez. Vous vous enrichissez par la relation que vous allez construire et que vous construisez un petit peu plus chaque jour avec telle ou telle personne. Vous vous enrichissez, parce que les gens, bah, j'en sais rien, voilà, tu aides une mamie à apporter ses courses, bah, la mamie, elle va te remercier, voire, les mamies, elles sont trop mignonnes, j'en sais rien, elle va t'offrir un petit thé chez elle. Tu vas rencontrer une nouvelle personne, tu vas passer un bon moment, tu vas discuter, enfin et ça, peut-être que pour des gens, ça paraît rien, mais les relations humaines, c'est clairement, bah, c'est le fondement même de notre espèce, en fait. Enfin, voilà, c'est tout et c'est ça qui nous fait vivre. Donc donner aux autres, c'est se donner à soi-même par la suite et je sais pas vraiment si c'est clair le comment je l'ai exprimé, mais voilà, c'est donner aux autres et en fait, on vous le rendra et on vous le rendra, je parle pas d'argent, je parle pas de matériel, je parle vraiment de relationnel, de sentiments, d'émotions partagées et de bons moments, de sourires, et de bonheur, en fait, à la fin, en fin du compte, c'est du bonheur. Autre point par lequel je voulais vraiment passer dans cet épisode, c'est le côté, «Oui, mais je veux pas que les gens, ils croient que je suis, "canard" entre guillemets». Je sais pas si vous connaissez cette expression, c'est souvent dans les relations amoureuses. Un mec qui va aller apporter à sa copine, des fleurs, qui va lui faire des petits cadeaux, des petites attentions, des petits trucs. On va dire que: «Oh là là, c'est un canard». Donc les gens qui vont dire ça, «Ouais, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un canard, j'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un de trop gentil, qu'on me prenne pour quelqu'un de ridicule». Je comprends, mais faut que vous compreniez vous aussi que justement vous, si vous agissez comme ça et si vous, pardon, vous agissez dans la mentalité, comme je vous ai dit, que donner aux autres, c'est se donner à soi-même par la suite, en fait, on s'en fout de ce que les gens peuvent penser, on s'en fout de ce que les gens peuvent, comment les gens peuvent vous trouver, bizarre, ridicule, canard, ce que vous voulez, que sais-je. L'important, c'est que vous êtes gentil, vous apportez, du bonheur, vous faites le bien autour de vous, heu, vous donnez aux autres dans l'idée que, voilà, donner aux autres, c'est se donner à soi-même par la suite et donc c'est juste eux, en fait, qui ont pas compris. C'est eux qui savent pas voir et qui ne voient pas, la gentillesse que vous partagez, les petites choses que vous donnez à tout le monde et encore une fois, je parle pas que de choses matérielles, hein. C'est ceux qui te le rendent pas qui ont pas compris parce que qui n'est pas sensible à quelqu'un qui va être gentil avec toi, qui va t'apporter, des attentions, simplement gentil, en fait et voilà et encore une fois, je parle pas que de matériel. Alors bien sûr que ça fait plaisir si on t'offre, un petit cadeau, un petit truc. Bien sûr, mais pour moi, ça va être, simplement aussi, alors vous allez me dire: «C'est matériel»,
Mais ça va être simplement, je sais pas, tu as envie de cuisiner un truc pour ta famille, bah, tu vas leur dire: «Bon, bah, ce soir, c'est moi qui cuisine» et tu leur fais un plat parce que tu as envie de leur faire une recette et eux, ils vont être contents parce que, bah, tu as fait à manger. Enfin et en fait, tout ça, ça enrichit la relation et ça te fait passer des bons moments et moi, vraiment, ce que je veux que vous retiriez de cet épisode, c'est vraiment le point sur lequel j'ai insisté, où j'ai dit: «C'est philosophique». Donner aux autres, c'est se donner à soi-même. Ça fait 30 fois que je le répète dans l'épisode, mais vraiment, je sais qu'au début, c'est pas hyper clair, mais plus vous y réfléchissez, plus vous allez, assimiler la chose parce qu'il y a rien qui a plus de valeur que le bonheur et encore une fois, ça va paraître hyper cuculapraline. Qu'est-ce que tu t'en fous d'être pété de thunes si t'as pas enfin, si t'es pas heureux, si tu personne qui t'aime autour de toi, si tu partages rien avec personne, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir de la thune, en fait? Voilà, vaut mieux être, plus modeste et avoir des gens qui t'aiment autour de toi, avec qui tu partages des moments cool, et du bonheur et tout, qu'être riche et avoir rien, tu vois? Alors évidemment, là, je prends des extrêmes, je dis pas que c'est mieux non plus d'être pauvre et d'être hyper bien entouré parce que bon, si t'as pas d'argent, si tu crèves ta gueule et que t'es à la rue, c'est pas hyper fun non plus, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que les choses qui ont le plus de valeur ne sont pas matérielles. L'argent, c'est super, c'est un peu le nerf de la guerre, mais le vrai nerf de la guerre, humainement parlant, franchement, enfin, c'est même pas un nerf de la guerre, c'est juste chacun avec soi, c'est de trouver le bonheur et de réussir à comprendre ce qui nous rend heureux et à être heureux, en fait. Et ça a plus de valeur que n'importe quoi dans la vie. Et donc voilà, donner, que ce soit des choses matérielles, que ce soit des attentions, des trucs, plus, sentimentaux, qui ne sont pas matériels, tout ça tout ça, vous ça va on va vous le rendre à un moment et si les gens sont trop cons pour le voir et ne vous le rendent pas, eh bien, il y a un moment, vous inquiétez pas, la vie fait son tri et la vie fait bien les choses et il y a un moment où on vous le rendra et un moment où vous récolterez les graines que vous avez semées et eux aussi récolteront les graines qu'ils ont semées, mais par contre, ce sera pas les mêmes graines que vous qu'ils auront semées, ceux qui vous ont pas rendu, votre gentillesse et le bien que vous avez, semé, quoi. Dernière chose que je voulais dire dans cet épisode, je vous ai beaucoup parlé de donner aux gens, de rendre, le bonheur que les gens nous ont apporté, et de leur rendre. Je vous ai beaucoup, parlé de tout ça, mais une chose que, selon moi, il faut vraiment garder en tête aussi, c'est que c'est bien de donner en premier. Vous pensez à une idée, vous pensez à quelque chose que vous souhaitez faire avec quelqu'un, et bah, proposez-lui en premier. Arrêtez de tout le temps attendre que ce soit, l'autre personne qui fasse le premier pas, que ce soit l'autre personne qui vous propose. Proposez, faites les choses, montrez à la personne que, bah, vous l'avez fait, enfin, vous faites le premier pas et que ça vous fait plaisir. N'attendez pas toujours que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit, enfin, quelqu'un de votre entourage ou que sais-je, qui le fasse à votre place. Faites-le en premier et une prochaine fois, sûrement, si la personne, elle a apprécié ce geste et ben, une prochaine fois, ce sera elle qui fera le premier pas et voilà et ça s'équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que donner un premier et encore une fois, on vous le rendra. La vie vous le rendra, même si c'est pas sur le moment, mais la vie vous le rendra à un moment. Il y avait beaucoup de fois le mot «moment», mais c'est pas grave. Bon, enfin voilà, j'ai pas mal parlé dans cet épisode, c'est un sujet que j'ai vraiment aimé aborder et je vous avoue que là, j'ai rarement fait aussi peu de prises pour le podcast, donc je suis très contente. J'espère que l'épisode vous a plu et que peut-être ça vous a fait, réfléchir un petit peu sur le sujet. En tout cas, moi, j'ai adoré tourner cet épisode, comme je vous l'ai dit. Et comme chaque semaine avant l'épisode suivant, je vous propose que on fasse un truc. C'est que cette semaine, on fasse quelque chose pour quelqu'un qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Par exemple, je sais pas, un jour t'es pas assez couvert, tu froid et tu bien qu'il y ait quelqu'un qui te prête son manteau ou qui te passe un pull, quelque chose pour que tu moins froid et bah, toi fais-le. Même si t'as un peu froid, tu vois? Mais fais-le histoire de faire ce que toi tu aimerais qu'on te fasse. Si, tu vois quelqu'un de tout seul dans la cour, mets-toi à sa place et tu te dis: «Bah, moi si j'étais tout seul,
J'aimerais bien qu'on vienne me voir, qu'on vienne me parler, qu'on m'inclue un petit peu dans une discussion, dans un groupe d'amis et bah, fais la même chose. Je vous invite encore une fois à aller voir le compte Instagram du podcast. Je vous fais des très, très gros bisous et